Et bonjour. Bah oui, c'est moi. Vous m'avez pas vu arriver? C'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Guillaume Brun, je suis physicien, je suis spécialiste de la lumière et je vais vous parler du problème, plutôt des problèmes que posent les vidéos et de manière générale les écrans. Ah mince, je commence à bafouiller. J'ai raté mon introduction. Bon, tant pis, je la refais. Ah ah! Vous pensiez que j'allais arriver par ce côté. Je vous ai surpris. En fait, c'est votre cerveau qui essaye d'anticiper un maximum ce qu'il se passe. Pourquoi? Parce que vous avez limité, lorsque vous êtes devant un écran, vous avez limité votre champ de vision au cadre de l'écran. Et je vais vous expliquer ce qui se joue avec mon tableau. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé dans le jardin? Vous étiez assis à cette place et vous aviez au tout début mon tableau avec écrit "ça va bientôt commencer" et ensuite vous avez eu la chaise au même endroit. Je suis arrivé par ce côté la première fois, j'en suis reparti et la seconde fois je suis arrivé par ici. Je vous ai surpris, pourquoi? Parce que j'ai surgi dans votre champ de vision. Le point faible de l'être humain, et des animaux en général, c'est le dos. On ne voit pas derrière son dos, on ne peut qu'entendre quelque chose qui s'approche de nous, de ce côté-ci, de ce côté-là. Vous auriez pu deviner de quel côté j'allais surgir. Mais à cause du biais créé par l'écran, vous n'avez pas pu déterminer, si bien que vous avez été d'autant plus surpris, doublement surpris. En fait, votre véritable champ de vision, il est ici en rouge. Il est beaucoup plus large que vous ne le pensez. Il est au-delà des 180 degrés. Vous auriez pu apercevoir ma silhouette qui entrait par la porte, ici. Vous auriez pu comprendre que je descendais l'escalier par la gauche. Même si je n'avais pas fait de bruit, une partie de vous aurait perçu ma présence. Parce que cette partie-là, ici, là, c'est une vision qui est floue, mais qui détecte les mouvements, les surgissements. Dans ce scénario, je me sens en sécurité quand la porte est fermée, que le jardin est clos, qu'il n'y a rien à l'intérieur, qu'il n'y a personne à l'intérieur de la maison qui pourrait me surprendre en passant en silence par-dessus le balcon pour me surprendre par un de ses côtés. Alors ici, je viens de remplacer le siège qui se trouvait au centre par un écran de télévision. Voici en bleu le champ de vision qui est recruté pour regarder l'émission en question. Ça va poser un double problème. J'ai déjà illustré le problème des objets qui traversent l'écran devant les acteurs ou derrière les acteurs. Imaginez maintenant la chose suivante. L'enfant est en train de regarder un dessin animé, il y a beaucoup de surgissements ici et là, et en plus, son petit frère n'arrête pas de faire des allers-retours, et sa petite sœur aussi. Ça pose un gros problème d'avoir deux champs de vision qui sont comme jumelés, deux réalités en même temps. Bien, j'ai reproduit la scène vue de face. Ici, vous avez vos genoux avec la pointe de vos chaussures. Vous êtes en train de regarder l'écran, l'olivier se trouve juste derrière, vous avez la table et le transat. J'ai reproduit le champ de vision qui était généré par ma caméra au milieu du jardin avec le noir pointillé. Et j'ai reproduit ici en rouge la zone de votre véritable champ de vision. Ici, vous avez donc l'escalier en frontière et sur l'autre frontière à droite, vous aviez la porte. C'est difficile d'imaginer,
l'image est comme déformée. Donc, vous allez pouvoir avoir des doubles surprises, des doubles surgissements, non seulement dans l'écran, devant les personnages, derrière les personnages, et vous avez également ici, dans le monde réel, les véritables surgissements, qui, si ils arrivent dans le silence, sont d'autant plus surprenants. Me revoilà dans le jardin. Vous ne savez toujours pas ce qu'il se trouve entre la porte et ce que vous apercevez au fond, et entre les escaliers et ce que vous apercevez dans ce coin là-bas. Une partie de vous cherche désespérément à savoir ce qui s'y trouve. C'est votre partie animale. Si ça se trouve, dans ce jardin, il y a une autre porte ici, d'autres escaliers là-bas. Vous n'avez toujours pas vu l'ensemble du jardin. Vous n'êtes pas rentré dans le jardin normalement. Donc voici ce qui aurait dû se passer si je vous avais invité tout simplement à me rejoindre dans mon jardin. Je vous aurais dit, la porte se trouve sur la gauche, tu n'as qu'à ouvrir. Et là, vous avez votre rupture de normalité. J'ai même été ébloui, la caméra a été éblouie. Je découvre un jardin, je découvre un tableau, et d'un coup d'œil, en rentrant sur la gauche, j'aperçois l'escalier. Je comprends immédiatement que j'ai affaire à un balcon. D'un coup d'œil sur la droite, j'ai le fond du jardin. Il est bien clôturé. Et d'un coup d'œil sur la droite, oui, je suis bien assuré d'être dans un jardin clos. Je suis donc en sécurité. Je peux donc me relaxer. Je ne crispe pas. Et donc, je régénère. Tout à l'heure, j'avais déjà employé au début de ma vidéo le mot régénérer. Pour ce qui est d'un jeune enfant, on peut tout simplement entendre le mot générer. Le système neuronal par défaut, c'est comme une plante. Je me focalise un petit peu sur l'olivier et cette scène. À chaque fois qu'il va y avoir des surgissements, des surprises, c'est comme si je pinçais le réseau neuronal par défaut. C'est comme si je pinçais le tronc de ce jeune olivier, on va imaginer. Je fais des pincements 3 fois par seconde, 10 fois par seconde, etc., etc. Et ça va gêner le développement de la plante qu'est l'enfant. Donc me voilà face à vous, vous avez le jardin derrière moi que vous connaissez à présent. Je vais maintenant sortir du jardin et vous ne savez pas où j'habite et vous ne connaissez pas cette traverse, vous ne connaissez pas les ruelles de mon village. Observez bien ce qu'il se passe sur le contour de l'écran, l'impression que vous allez avoir et à laquelle pourtant vous semblez vous être habitué. Tout le monde semble s'être habitué à ça, alors qu'en fait c'est très difficile à gérer pour le cerveau. Regardez bien ce qu'il se passe. Donc je fais semblant d'être un type qui raconte ses vacances en Provence. Salut les gars, c'est Guillaume. J'ai décidé de me payer un petit séjour en Provence. J'espère que ma copine va venir. Normalement, elle sera là la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois. Où est-ce que je vais aller aujourd'hui ? Donc vous vous rendez bien compte, hein, vous ne connaissez pas ce volet là-bas, ni la porte qui la suit. Vous ne savez pas non plus qu'il y avait une porte de garage. Vous ne saviez pas qu'il y avait une fenêtre grillagée, etc., etc. Donc voici à quoi ressemble un surgissement dans le champ de vision. Lorsque vous faites une mauvaise rencontre dans la rue, lorsque vous vous apprêtez à vous bagarrer, vous allez crisper vos yeux, vous allez brider votre champ de vision. Pourquoi? Parce que vous devez vous focaliser sur ce qu'il y a seulement en face de vous, pour ne pas être perturbé, pour ne pas être distrait par des objets qui n'ont plus aucune importance. Pourquoi? Parce que vous devez vous battre contre la personne ou contre l'animal qu'il y a en face de vous. Vous avez donc un effet tunnel de votre vision. La télévision, au-delà, et je n'en ai pas parlé, des problèmes de montage, de changement de plan, d'effets spéciaux, etc., de flash, le problème de la télévision est celui-ci. Lorsque vous regardez la télévision, votre attention, votre champ de vision se réduit
et cela déclenche votre mode combat-fuite à votre insu, en plus de tous les surgissements dont j'ai parlé tout à l'heure dans la vidéo. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt, merci.